comment mangeaient les anciens? Alors, il faut savoir que les anciens mangeaient peu, ils mangeaient mal, ils mangeaient de la merde. Mais c'était mieux avant, vraisemblablement, d'après ce que nous entendons. Nous nous sommes rendus dans un village de l'Aveyron, un village sans nom de rue, sans nom de village. On y pratique encore aujourd'hui la cuisson de la confiture de bois. Alors, la confiture de bois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, telle qu'on la cuisine dans ce village, nous l'appellerons ainsi, la confiture de bois, c'est d'abord quelque chose de roboratif. Il faut savoir que c'est un coin qui est recouvert de forêts. L'Aveyron est évidemment connu pour ses forêts de conifères touffus. Il y avait énormément de bûcheronnage. Donc, il y avait du bois à disposition. Du bois, un peu de farine, des glands. Il n'en fallait pas moins pour créer de la confiture. Alors, il y a un Aveyronnais qui est parti planter des betteraves à sucre en Aveyron. Donc c'est quelqu'un qui a fait un petit passage dans le nord de la France. Il a ramené des betteraves à sucre et il a cultivé des betteraves à sucre dans l'Aveyron. Incroyable, il s'est dit, mais tiens, il y a du bois, il y a des glands, il y a du sucre. Faisons de la confiture. Ainsi est née la confiture de bois. La confiture de bois, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Vous prenez 4 kilos de sucre, 8 kilos de sueur de bois, de la farine, des glands concassés, une cuve, de l'eau, et c'est parti. La confiture de bois était prise par les ouvriers tous les matins. C'est une confiture pâteuse, extrêmement pâteuse. Le pâteux, c'est comme le gras, c'est la vie. Le pâteux, c'est l'énergie. Le pâteux vous fait tenir. C'est comme du pain elfique, mais en beaucoup plus sucré. On raconte qu'un ouvrier qui consommait de la confiture de bois pouvait tenir sur toute une journée. 10, 12, 15 heures de travail. Incroyable. Une rentabilité, un rendement incroyable. Peu coûteux. Il a été envisagé, et je pense que c'est une piste à approfondir, de proposer à nos étudiants qui ont peu d'argent de la confiture de bois. Alors évidemment, il n'y a pas de forêt de conifères en Île-de-France, mais nous avons des palettes. Nous avons une industrie. Donc, la sciure de palette pourrait remplacer la sciure de conifères de nos forêts, et ainsi, le sucre n'est pas quelque chose qui manque, au contraire. Hein. On a du pain, on a des biscottes, on a des palettes, on a de la farine. On peut nourrir nos jeunes. Vous voyez, ce sont des pistes comme cela que nous devons travailler pour réduire la pauvreté. On sait que ça fonctionne sur des ouvriers, ça peut fonctionner sur des étudiants. C'est un peu le travail de notre think tank, nourrir l'avenir, nourrir les jeunes.